Au Monde, auteur de Histoire secrète de la droite française, c'est donc le retour de Nicolas Sarkozy au tribunal, en rappelant d'abord que s'il est le prévenu le plus connu, il est celui qui encourt le moins. Oui, a priori, on a toujours du mal un peu à parler des peines avant qu'elles soient envisagées ou même prononcées. Mais là, il risque au maximum 1 an de prison. Parce qu'il n'est poursuivi que pour financement illégal de campagne électorale, alors que les autres prévenus sont poursuivis pour faux et usage, escroquerie et complicité. C'est très différent, évidemment. C'est-à-dire qu'il a, selon l'accusation, bénéficié du système de fausses factures, mais il n'a pas décidé de cette mise en place de la mise en place de ce système. Oui, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas organisé le système frauduleux. Il en aurait été le bénéficiaire objectif. Et par ailleurs, en tant que candidat et signataire des comptes, il a une responsabilité en quelque sorte morale et donc juridique. Et s'il y a eu des infractions qui ont été commises dans le financement de la campagne, il doit en répondre devant la justice. Donc c'est un rôle différent des autres protagonistes qui, eux, sont soupçonnés d'avoir mis en place une organisation vraiment frauduleuse. Sarkozy ne peut pas être condamné pour ça, mais la condamnation, même symbolique, resterait embêtante pour lui après une première condamnation dans l'affaire dite des écoutes. Il va sans doute aussi arguer, l'ancien président, de la décision de Renaud Van Ruymbeck, qui était l'un des 2 juges d'instruction saisis du dossier, de se désolidariser de son collègue Serge Tournaire. Van Ruymbeck a estimé, lui, que les charges contre Sarkozy étaient insuffisantes. Oui, il l'a toujours assumé. Il a d'abord écrit, ensuite il l'a assumé dans différentes interviews. On l'a aussi rencontré d'ailleurs à cet effet. Il assume parfaitement cette décision. Il estimait qu'en fait, Nicolas Sarkozy pouvait objectivement être responsable, mais pas forcément coupable. Donc il a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, ce qui donne évidemment du grain à moudre à la défense de Nicolas Sarkozy.